La France est un pays riche, climat tempéré, agriculture assez prospère sans trop travailler. La France a été bénie et bénie des dieux, je rappelle. Ouais. On a des océans, des mers, on a tout ce qu'il faut, on a de l'eau, on a 4 saisons. Il fait pas -20 en hiver et +50 en été comme dans certains pays. Il y a des Français qui sont dans le réel et qui se disent, il y a des erreurs qui ont été commises, il y a des choses qu'on n'aime pas. On aimerait peut-être revenir à la France des années 60, mais il n'y a que Superman qui fait tourner la Terre à l'envers. Il va falloir faire un chantier d'intégration, de réconciliation, basé toujours, en général toujours sur le travail, hein. Je veux dire, voilà. Si quelqu'un fait sa part de travail, ça commence déjà à devenir acceptable. Et ça, il n'y a pas d'autre chemin, parce que le chemin de la guerre civile, franchement, est absurde. En plus, la guerre civile est toujours l'intérêt d'un tiers, hein. Moi, c'est toujours ce que j'ai dit, hein. C'est pour affaiblir un pays. Et, euh, et donc, j'ai quand même relativement, de ce point de vue-là, espoir. Simplement, on est sur un chemin de vérité qui passe par de la souffrance et effectivement une aggravation. Donc il faut faire du réseau, il faut se tenir prêt, il faut aussi avoir de la constance. Moi, il y a des gens qui m'ont dit ta proposition de 2007, ça ne marche pas, ça n'a pas marché. Je lui dis c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir à la politique. C'est qu'il n'y a pas 36 voies possibles, compte tenu de ce qu'est la France, compte tenu de ce qu'est le droit, de la réalité internationale, etc., etc. Oui, nous sommes en direct de France, le français, ce spécimen rare. Rare pourquoi? Car le français aime se prendre des carottes, voire même des concombres tous les jours de l'année, et il en réclame encore, même si ça fait mal. Voilà ce spécimen totalement rare. Vous vous reconnaissez? Mais en fait, j'ai capté, n'empêche. Pourquoi ils ont sorti la skibidi tente à fruits. Voilà d'où vient l'idée. On parle souvent du prix de l'essence, mais il y a une autre enculerie quand même en ce moment, il me semble, hein. Ça, cette merde-là, cette espèce de merde-là, cet œuf creux, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que ça fait que 3 mm, c'est un œuf, l'intérieur est creux. 18 euros. Non mais 18 euros. 56 euros le kilo. Enfin, on se fout de la gueule de qui, quoi. Alors ça, c'est encore une autre enculerie, hein. Regardez dans ma main. On est d'accord? Regardez le prix au kilo. 121 euros le kilo. Non mais on se fout de la gueule de qui dans ce pays? Je sais pas si vous vous rendez compte, 121 euros le kilo. 121 euros. Enfin, jusque quand on va se laisser faire? Non, parce que on se fait emmancher de partout. On se fait emmancher de partout, les amis. Je vous laisse mettre un petit like et un petit partage. N'oubliez pas de vous abonner, c'est la nouvelle page. Qu'on fasse un petit peu de pub à Kinder, là. Parce que franchement, ils se foutent vraiment de la gueule du monde. Tu sais quoi, Macron? Je t'aime pas. Mais en vrai, quand je réfléchis bien, t'as raison. Ton peuple, c'est des guignols. Donc pourquoi ne pas en profiter? Tu sais quoi, écoute bien ce que je vais te dire. Fous-leur l'essence à 6 euros. 6 euros le litre. Je veux juste rigoler et voir s'ils vont encore aller faire la queue comme ça, là. Et tu sais quoi? Je suis sûre que oui. Ils vont continuer à aller te dévaliser l'essence, là. Ah bah oui. Fous-leur à 6 balles. Fous-leur, s'il te plaît. Moi, je vais rester chez moi, t'as vu. Aïe. Mais fous-leur à 6 balles. J'ai juste envie de rire. Non, parce que là, t'as raison, hein. Continue à les prendre pour des cons, ils voient rien. Ils sont endormis. Je veux quand même revenir sur un prix, c'est très important, il faut Oui. l'entendre pour comprendre où en est le niveau de la crise. J'entends, le prix du baril augmente, etc. J'ai tout entendu. En revanche, si j'enlève la part de fiscalité des carburants, Ouais. actuellement, le litre, il vaut 80 centimes, hein. Ah oui, j'avoue. Oui. Non, mais il faut quand même se poser les bonnes Non, questions mais à un 80 moment donné. centimes à la pompe? Ben, évidemment, si vous enlevez les taxes, en ce moment, le litre, il est à 80 centimes. Mmh. C'est ça la réalité. Donc, on n'est pas... Ce qui est en train de gréver la mobilité des Français, ce qui est en train de foutre en l'air l'économie de notre nation, ce sont les taxes. Donc, ce que vous ne comprenez pas, c'est que nous sommes gouvernés par une minorité qui a pris le pouvoir, qui a bloqué l'accès au pouvoir de toutes les autres classes en France. Il n'y a qu'eux qui peuvent faire Et cette minorité traite la France à son profit. Mais comme jamais ça n'a été le cas dans l'histoire. C'est monstrueux. Aujourd'hui, on a une classe criminelle, vous avez une mafia
qui a pris le pouvoir en France, et comme vous me disiez qu'il faut changer, c'est comme si vous alliez voir la mafia en Sicile et que vous lui disiez, cher ami, il faudrait peut-être qu'on se mette d'accord pour que vous repreniez quelques autres personnes que ceux de la mafia. Mais jamais. Vous n'êtes pas en face d'une classe qui cherche le bien commun. Mais jamais. Ils sont tous là pour traire la bête à leur profit. Et tout parti confondu? Tout parti confondu. Oui, tous. Alors là, il n'y a pas de problème, parce qu'il n'y a pas de différence. Vous prenez par exemple le poids de l'État dans l'économie en France, hein, depuis 1970. Et vous regardez le poids de l'État dans l'économie, vous le faites en Angleterre. En Angleterre, quand il y a des conservateurs élus, pouf, le poids de l'État dans l'économie baisse, puis il y a les travaillistes qui sont élus, ça remonte, puis ça rebaisse. Sur le long terme, c'est à plat. En France, vous ne pouvez absolument pas voir qui était au pouvoir. Le poids de l'État dans l'économie ne cesse de monter. Il n'y a aucune différence de pente. Même dans la pente, ils sont tous, ça monte d'à peu près 2% par an, de façon imperturbable depuis 40 ans. Et quel regard doit avoir l'Église sur l'islam alors? Au moins, ils nous rappellent ces choses-là, les musulmans. Nous, on nous demande d'aller à la messe une fois par semaine, le dimanche. Est-ce que nous le faisons? Donc, ils sont un aiguillon? Oui, je pense que c'est un aiguillon pour nous dire, mais réveillez-vous, Dieu est important dans votre existence. Dieu compte sur votre existence. Parce que pour nous, c'est important. Prier, c'est important. Mettre Dieu au centre de ma vie, c'est important. Et c'est là qu'il nous rappelle. Bon, mais bon, bien sûr, si on les considère comme un danger, bon, bien sûr, ils sont un danger parce que si la foi pour nous n'a pas d'importance, Dieu n'a pas d'importance, bien sûr, ils vont prendre la place. La culture occidentale, ils vont vous imposer leurs lois, parce qu'ils vont s'accroître massivement. Et vous allez diminuer. Et la majorité, c'est vous, c'est la majorité qui commande. Et s'il y a plus de musulmans, vous allez suivre les lois musulmanes, les coutumes musulmanes. Alors, mais pour moi, je ne pense pas qu'il faut avoir peur, mais les considérer comme un stimulant, un réveil de notre foi chrétienne. Frères chrétiens, réveillez-vous. Réveillez-vous, quand est-ce que vous comprendrez que les chrétiens sont en danger en Europe, que nos frères crèvent, nos frères sont en train de crever en Syrie, en Irak, en Égypte, même au Liban, qui a été le dernier bastion chrétien du Proche-Orient, avec Christus Rex. Elis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sic et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.